que vous ne remarquez pas? Ce qui fait que aujourd'hui, tout part en vrille. C'est-à-dire chacun garde, je sais pas, ses opinions, chacun donne ses opinions. Il n'y a pas une cohésion derrière. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe puissant. Il n'y a pas un homme ou un groupe d'hommes puissants, des Togolais puissants qui veulent le pouvoir, qui veulent le changement, capables de financer ces groupes, de les rassembler, de les orienter dans la même direction. Ça manque en réalité. Moi, je vois que ça manque et c'est ça le vrai problème des Togolais aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas des hommes qui ont les moyens qu'il faut, les moyens politiques, les moyens financiers pour coordonner les choses dans nombre. Je dis bien, j'observe que en ce moment, nous n'avons pas des Togolais décidés, capables, qui ont les moyens politiques et les moyens financiers pour coordonner les choses dans nombre, pour éviter, pour empêcher ces dérapages que nous observons sur les réseaux d'une manière ou d'une autre. Si je prends vous, votre exemple, c'est vrai, vous avez de très belles idées. Mais est-ce que vous avez la capacité qu'il faut, la capacité financière, les moyens qu'il faut pour rassembler les Togolais, pour que les gens pour que les gens puissent quitter ces dérapages-là? Est-ce que vous avez les moyens qu'il faut aujourd'hui pour faire du lobbyisme, pour contacter les uns les autres, rassembler les Togolais autour de la même vision, du même objectif? Monsieur Kwasi Kousset, dites-nous toute la vérité. Je vais vous dire la vérité et je vais l'expliquer d'une manière que tout le monde pourra comprendre. Vous savez, pour faire la guerre, je peux dire, pour dégager quelqu'un, parce que là, on a comme devant nous. Et la solution passe ici par quoi? Ça passe par les finances. Ça passe par le leadership. Qui va prendre le devant? Qui on va suivre? Qui est charismatique? Vous verrez que, et là je donne des exemples concrets, hein, à l'époque de l'UFC. Pourquoi l'UFC brillait? Le parti donc de Gilles Christ Olympio. Pourquoi ça brillait? C'est parce qu'on nous a fait croire au Togo que non seulement il était le fils de feu Sylvanus Olympio, mais c'est qu'on le croyait très riche. On nous a dit qu'il a fait des études, Youvovia, il a fait, je sais pas combien de trucs, maîtrise en finance, nanana, il a des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire que j'ai au moins 2 entreprises aux États-Unis. Je peux en créer une autre demain, mais comment je le gère, Dieu seul sait. Parce que pour créer une entreprise, surtout en Europe, c'est vite fait. Mais les moyens financiers, si vous les avez pas, c'est que vous les avez pas. Maintenant, est-ce que les finances seules peuvent faire la guerre? Si les finances faisaient la guerre, si les finances donnaient l'autorité politique, eh bien, je prends l'exemple des États-Unis. Elon Musk aurait été le président du monde entier. Parce qu'il est aujourd'hui le plus riche d'entrepreneurs des États-Unis. Et même qu'on l'a vu en train de s'approcher de M. Trump plutôt, et ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas que les finances, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu quand on parle de... C'est justement pour ça que j'ai parlé, j'ai dit, le pouvoir financier et en même temps le pouvoir politique. Les deux sont ensemble. Elon Musk a peut-être le pouvoir financier, mais est-ce qu'il a le pouvoir politique? Et si on prend Dangote, au Nigeria, il a le pouvoir financier, mais est-ce que lui, il a envie d'être président? Est-ce qu'il a envie de faire quelque chose? C'est de ça qu'il est question. Mais si vous avez l'ambition de changer votre pays aujourd'hui, vous le savez, certainement, les moyens financiers jouent un grand rôle. Nous sommes face à une dictature de plus de 60 ans qui a beaucoup de moyens. Les généraux qui protègent Faure Gnassingbé, les amis de Faure Gnassingbé, les hommes d'affaires qui le protègent, ils ont de gros moyens. Ils ont de gros moyens pour faire face à n'importe qui, pour le corrompre, pour l'empêcher de faire du mal à ce régime. Et si, en face, vous n'avez pas des gens capables de coordonner les choses, de rassembler les gens dans nombre et de mettre les moyens qu'il faut, est-ce que vous pouvez vraiment arriver à ce changement-là, M. Kwasi Kousset? Je continue sur ma lancée et j'arriverai à votre réponse. C'est-à-dire que là où je développais la chose, je dis, bon, il faut les finances, il y a la volonté politique, il y a ce que je disais, le leadership aussi. S'il y a le leadership qui est charismatique, on appelle ça en fait le pouvoir. Si vous avez un leadership charismatique, c'est ce qu'on appelle pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, eh bien vous avez les finances. Je me redis, vous prenez l'exemple de Obama. Obama est venu d'une famille, je dirais, pauvre. Comment il a pu accéder à ce truc-là? C'est qu'il était déjà leader dans son quartier, etc. Les gens croyaient en lui. Et quand il s'est annoncé qu'il veut être à la tête de l'État, on lui a trouvé les finances rapidement. Dans le cas du Togo, c'est que,
on nous a, dans ce système-là, qui nous a malmenés depuis des années, le système a compris que l'argent était important pour la lutte. L'argent était tellement important pour le contrecarrer. Et à l'époque de Yadema, il y avait déjà cette force financière-là, même derrière Yadema, qui était les Nana Benz. Yadema, tout président qu'il était, il n'avait pas les moyens à l'époque de recevoir des chefs d'État si les Nana Benz ne lui donnaient pas leur Mercedes pour accueillir ces chefs d'État-là. C'est cette dame-là qui avait beaucoup financé Yadema. Et après, on voulu financer l'opposition. C'est pour cela, pour aller vite, que vous voyez aujourd'hui qu'on brûle les marchés pour appauvrir ces dames-là, pour appauvrir la population, pour qu'il ne puisse pas y avoir de financement de la lutte. Alors, les Togolais que nous sommes, on peut réfléchir à cela et se trouver les finances. Comment se trouver les finances? Je vous l'explique. L'ANC a annoncé plusieurs fois, j'ai vu en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, les gens m'ont envoyé des trucs où l'ANC par exemple a annoncé plusieurs fois des GoFundMe, c'est-à-dire des trucs là pour avoir du financement. C'est le mauvais système, ça. Le M66 aussi l'a fait, les gens l'ont fait, mais ça n'a jamais rien donné. C'est vraiment le mauvais système. Et moi, je dis souvent, quand on a essayé et que ça n'a pas marché, on change. À l'époque où moi j'étais encore au Togo, et je vous donne un exemple concret, j'étais allé dans un village et j'ai vu que les hommes du village ne travaillaient pratiquement pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'administration et on était arrivé à un moment dans le pays où l'État n'arrivait même pas à payer les gens. Et surtout quand vous êtes retraité, vous avez des difficultés à vous faire payer par l'État togolais à l'époque. Et dans ce village-là, j'ai vu les femmes qui allaient mettre des sortes de cages dans la lagune, pas lagune de bain, hein, mais je crois c'est le Zio qui passait par là, je me rappelle plus, c'est dans le sud quand même, et qui faisaient la pêche. Ils allaient mettre leurs pièges la nuit, le matin ramasser les poissons et allaient les vendre pour nourrir la famille, pour envoyer leurs enfants à l'école. Et j'ai fait la suggestion à l'époque aux partis politiques, ou du moins c'est un certain parti politique que j'étais proche un peu de ce parti-là, que pourquoi eux, ils n'arrivaient pas à financer ces dames-là, à leur développer leur métier, pour que quand ces dames-là deviennent riches, elles puissent financer, eux, leurs déplacements, leurs lobbies, etc. Les gens ne m'ont pas compris. Peut-être, et ça c'est souvent ce que les gens disent, qu'on croyait que Kwasi Kloussé allait prendre cet argent-là pour lui-même. Pourquoi? Parce que là aussi, il n'y a pas beaucoup de Togolais, de par l'éducation que nous avons dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de Togolais qui soient entrepreneurs. Non, attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de Togolais milliardaires aujourd'hui en dehors du cercle fermé de Yansingbe, qu'il n'y a pas des Togolais milliardaires, des hommes d'affaires très riches, des milliardaires capables de soutenir cette lutte-là à hauteur de milliards, de soutenir cette lutte-là à hauteur de milliards et d'aider les gens. On va les compter sur le bout des doigts. Moi, je vous assure, si on veut les compter, s'ils ne sont pas dans la minorité, où ils pompent les ressources du pays, eh bien, des Togolais qui se soient eux-mêmes faits, qui sont entrepreneurs, ils sont très rares. Et même si on en trouve certains, je crois que leurs milliards, enfin, ils sont dans les millions, pas les milliards. Ils sont dans les millions, pas les milliards. Et j'ai entendu beaucoup d'hommes politiques dire, ah, vous voulez faire la politique. Mais on va dire que Makunda est un milliardaire, quelqu'un mais Makunda. Non. Mais vous savez, quand on est, il y a un adage qui dit que l'argent ne fait pas de... Attendez, monsieur Kloussé. Non, s'il vous plaît, ne nous amusons pas, nous parlons de choses sérieuses. Vous voyez, au Bénin, non, je crois que la chance que nous on a eue, c'est que pendant tout le temps, d'une manière ou d'une autre, l'État béninois a fait des milliardaires. On avait les Patrice Talon, les Adjavon et bien d'autres, les Kassif, il y avait beaucoup. C'est ce qui faisait que ces gens-là, parce qu'ils avaient beaucoup de moyens et le Bénin, c'est vrai que le Bénin est plus grand que le Togo. Donc, ils ont, à un moment donné, ils ont utilisé ces moyens-là pour que nous puissions continuer à avoir l'alternance. Les gens qui ont les moyens au Bénin, quel que soit le président là qui est là, lorsque ton mandat finit, c'est-à-dire, ils vont tout faire pour que tu puisses partir. C'est-à-dire, ils utilisent leurs moyens, au fait, pour faire des choses dans nombre, pour empêcher un président de continuer à gouverner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, je comprends. C'est les entrepreneurs. Et si on parle du Bénin, il y a des gens, si je vais citer des noms. Je vais citer des noms des milliardaires béninois. Mais je me demande, on ne connaît pas des Togolais milliardaires comme ça, capables de relever le défi d'aider ce peuple-là? Je veux bien savoir, est-ce qu'il n'y a pas des Togolais milliardaires en dehors du cercle fermé de Yansingbe? Il en existe, ils ne sont pas nombreux. Et les derniers en date,
qu'on a vite éliminés pour que justement on n'arrive pas à finir la lutte. C'est des gens comme les Bertin Agba. Vous voyez. Et là aussi, bon, si on doit en parler comme ça, Bertin Agba, il n'est pas du Sud. Et pourtant, il voulait quand même que le régime change. Vous comprenez? Donc, c'est pas question de tribalisme. Et secondo, les entrepreneurs, ils sont pas nombreux au Togo. Or, ces gens d'argent-là, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez pas l'avoir. Pourquoi? Parce que le système que nous avons dans nos pays, si c'est l'administration, même les douaniers qui volent beaucoup, qui volent souvent, ils sont jamais aussi riches. Pourquoi? Parce qu'ils volent et ils ne savent pas investir l'argent. On ne nous a pas appris, surtout dans les pays francophones, à investir l'argent. Or, l'argent, si c'est pas investi, ça ne se multiplie pas. Et donc, il y a des entrepreneurs togolais, oui, ils sont pas nombreux, oui. Et ceux-là que je connais un peu, dont je vais pas parler ici, ben, ils se disent que si c'est pas eux au pouvoir, ils vont pas financer la lutte. Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais vous faire observer quelque chose très rapidement pour que vous puissiez mieux nous éclairer. Prenons le cas simple de monsieur Makunda, de cette guéguerre qu'il y a eu entre Makunda et puis le M66, ou une partie du M66 avec les partisans de l'ANC sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi je me suis dit quelque chose. Si par exemple monsieur Kwasi Koussin était un homme de nombre, je dis bien, chers amis, écoutez-moi, monsieur Kwasi Koussin était un homme de nombre qui a les moyens financiers, les moyens politiques, on n'allait jamais observer cette guéguerre-là sur les réseaux sociaux. Parce que dans nombre, il ira rencontrer les uns et les autres, il va les asseoir, il va les convaincre, et dans nombre, il va régler ces problèmes-là. Et nous n'avons jamais observé des gens qui veulent la même chose sur les réseaux sociaux, en train de se battre, en train de s'insulter. Monsieur Kwasi Koussin pourra aller voir le train de la liberté, il va utiliser les moyens politiques et les moyens financiers qu'il faut pour lui parler, pour le convaincre à ne pas s'attaquer par exemple au M66. Il ira voir par exemple le M66 va leur parler. Il ira voir la rupture. Il ira voir les partisans de l'ANC. Il ira voir tout le monde pour pouvoir les rassembler. Quand je parle de monsieur Kwasi Koussin, je parle de monsieur Kwasi Koussin en tant qu'un système qui est derrière, qui soutient la lutte, qui est capable d'amener les uns et les autres à faire taire leur ego pour tirer dans la même direction. Mais malheureusement, on ne voit pas ça. Il n'y a pas ça en réalité dans cette lutte au Togo. Est-ce que vous croyez que vous pouvez y arriver? Est-ce que vous avez les moyens de cette politique-là, monsieur Koussin? Je vais être très franc avec vous. Deux choses. On peut être entrepreneur, on peut être très riche, on peut être milliardaire et s'en foutre complètement des problèmes de son pays. Il faut, pour que ça marche, pour que vous trouviez un entrepreneur qui veuille financer, il faut que cet entrepreneur-là soit un patriote. Et les exemples existaient. Au Togo, pour que Olympio, le père, donc Sylvanus Olympio, puisse faire ses déplacements à l'époque, il a fallu des gens qui, comme de Souza, ont mis leur cocotteret à disposition du pays. Et donc de ce monsieur. Monsieur Olympio n'était pas riche, hein, que je sache. Et on le sait, puisqu'on a son cursus scolaire, etc. C'était pas, il a travaillé pour des organisations, comme Unilever. Il n'avait pas une entreprise à lui. Donc, il était financé par les entrepreneurs. Et ça c'est pas qu'ils doivent être allés à l'école, etc. C'est des entrepreneurs. C'est pour cela que je dis, même nos nanabes, qui sont des très grands entrepreneurs, bien ont financé la lutte. Pas nécessairement dans l'ombre, mais quand on a le poids financier, on l'a. On l'a. Et le Togo n'en a plus aujourd'hui. Et ceux qui ont un peu de sous, ils l'ont fait à la sueur de leur front. Et ils ne sont pas des patriotes. Ouais, donc on manque de cela aujourd'hui. Maintenant, est-ce que quand on voit le problème comme cela, on ne peut pas réfléchir à pallier au problème? Moi, je dis oui. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez les moyens? Vous avez un moyen de trouver les financements ou d'avoir cette force financière-là? Je vais vous faire une confidence dans ce sens. C'est-à-dire que nous, on a compris depuis longtemps que la lutte là a besoin de financement. Et entre Togolais, ce qu'on a souvent fait, c'est que des petites cotisations. Et pourquoi moi j'ai toujours dit que ces cotisations-là ne peuvent pas marcher? C'est que, et là je ne suis pas en train de vendre la mèche. Moi par exemple, que vous voyez, j'ai eu plus ou moins les mêmes problèmes. Les Togolais qui sont venus aux États-Unis par exemple, on doit, je sais pas, d'abord survivre nous-mêmes, s'adapter et aider les parents au pays.
vous nous voyez en train d'amasser de l'argent, surtout qu'on va travailler pour les gens et qu'on veut aussi briller demain. Si tu veux être dans la société, disons, américaine que je maîtrise, que je connais bien, et si tu ne vas pas, tu ne retournes pas à l'école, tu n'as pas un niveau de vie excellent. Donc, le temps d'aller à l'école et d'avoir cette dette-là de l'école sur ton cou, ben, on ne s'en sort pas. Et donc, beaucoup de Togolais qui croyaient dans la cotisation pour que ça change quelque chose au pays. Et jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Les GoFundMe, les Téléthons, et puis on se rend compte que, on a cotisé, mais ça n'atteint jamais l'objectif. Et d'aucuns, même, je le disais dans un de mes lives la dernière fois, viennent avec des chiffres, je ne sais pas d'où ils les sortent. Parce que quelqu'un a dit qu'on est peut-être 2 millions de Togolais dans la diaspora. Et que si chacun cotisait $1, ça va faire $1 million, ou bien 2 millions de dollars. Mais si vous n'avez pas un projet, si vous n'avez pas une stratégie de lutte. Bonsoir, Madame Lolita. D'où vous sortez les chiffres. Pourquoi? Parce qu'on pourra vous donner 10 milliards de dollars, mais vous n'allez pas bien les utiliser parce que vous n'avez pas une stratégie. Est-ce que l'argent que les Togolais cherchent, c'est pour aller s'acheter des mercenaires? Est-ce qu'en achetant des mercenaires, on pourra battre les forces du système qu'il y a sur le terrain? Comprenez que quand on parle système, eh bien, on n'a pas affaire aux forces armées togolaises. On a aussi affaire à leurs colons qui maintiennent en place ce chef d'État-là que nous connaissons. Vous avez parlé de système, ben c'est qu'il y a tout un système derrière. Même le franc CFA, c'est un moyen de guerre contre le peuple, contre nos peuples. Donc, si on ne comprend pas la chose comme ça, on ne sait pas comment venir financièrement régler le problème. Est-ce que vous croyez, attendez, monsieur Kwasi Koussem, est-ce que vous croyez que si aujourd'hui, si par exemple, avec les stratégies, je prends monsieur Jean-Pierre Fall par exemple, chers amis, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour continuer dans les guéguerres, s'il vous plaît. Je prends monsieur Jean-Pierre Fall qui est un acteur politique, ou madame Adiamago, ok, madame Adiamago qui est une force politique sur le terrain. Est-ce que vous croyez que si aujourd'hui, ces gens-là, ces politiciens-là, qui sont sur le terrain, si ils arrivent à mobiliser 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, réellement, avec une bonne stratégie, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent bouger les choses au Togo? Je vais vous retourner la question autrement. On appelle ça, j'ai oublié la manière, bon, mais je vais vous retourner la question autrement. Est-ce que vous croyez que Madame Adiamago, ou bien Jean-Pierre Fabre, ou bien un autre Togolais lambda, s'il avait la cote auprès des Togolais, si on l'adulait, non pas pour son argent, il est pauvre, mais il est bon politicien. Je prends donc Tikpi Achadam. Je ne le connais pas riche. Voilà, mais il a fait un travail formidable. Il a bougé le Togo. Parce qu'il a eu les moyens de le Togo. Et donc, c'est là où je dis la stratégie prime. Ce n'est pas nécessairement une question d'argent. Pourquoi? Parce que si la stratégie est bonne, si par exemple les gens, Madame Adiamago avait la côte par exemple, et qu'elle était écoutée des militaires par exemple, elle claquerait du doigt, elle aurait 0 franc dans sa poche, elle marcherait sur la présidence, et les militaires prendraient Fonya Singbe et lui remettraient. Non, ce n'est pas vrai. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Monsieur Kwasi, s'il vous plaît, soyons sérieux. Attendez. Je suis sérieux. Attendez, soyons sérieux. Vous savez, si on prend le cas de Tikpi, en Afrique ici, et même ailleurs, disons-nous la vérité, il n'y a pas cette révolution, il n'y a pas cette lutte que vous pouvez faire sans les moyens financiers. Moi, j'aurais appris que monsieur Tikpi, il a fait un travail formidable sur le terrain et il a utilisé les moyens financiers. Et après ça, quand les gens, bon, on va parler de trahison, de toute façon, quand ça n'a pas marché, il s'est retrouvé avec des dettes, il s'est retrouvé avec des problèmes. Et ça fait partie des choses pour lesquelles il est aujourd'hui, il est toujours dans l'ombre, c'est ce qu'on a appris. Donc aujourd'hui, je voudrais que nous soyons sincères. Si on n'a pas une force derrière, une force financière, une force politique, des gens capables d'aller de gauche à droite, de mouiller le maillot, de faire ce qu'il faut. Lorsque, par exemple, celui-là, il est en train de déraper, on puisse aller le voir dans l'ombre, arriver à le convaincre, à le faire taire pour que lorsqu'il sera peut-être devant son panel ou bien devant ses militants, il ne va pas dire autre chose. Et tout le monde va marcher dans la même direction. Pour en arriver là, on a besoin de moyens financiers. On en a besoin. Il y a même des gens qui sont les soutiens de ce régime. Et pour pouvoir les convaincre, s'il vous plaît, il y a des gens, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés. Et aussi longtemps que on n'aura pas cette force derrière pour amener tout le monde à voir dans la même direction, c'est qu'à dire, on serait en train de parler sur les réseaux sociaux. On serait en train de s'insulter, de se réconcilier, de s'insulter, de se créer des choses. Et finalement, la lutte serait là. Et voilà, le changement va tarder. Monsieur Kwasi. Oui, ce que vous croyez que sans les moyens, vous par exemple, si vous n'avez pas les moyens financiers, vous ne pouvez même pas aller sur le territoire togolais, vous par exemple. Vous ne pouvez pas aller au Togo.
C'est Ou bien, vrai est-ce que vous pouvez aller au Togo? non, moi, je peux retourner. Ça, et là, je le dis pour moi-même, beaucoup peut-être ne le croient pas, mais moi, je le sais dans mon cœur que si je veux prendre l'avion et rentrer dans mon pays aujourd'hui, je vais rentrer. C'est-à-dire que je vais rentrer peut-être et de quoi ils vont dire, il faut qu'on le mette en prison. Mais je suis préparé, moi, mentalement, à tout ce qui peut arriver. Donc, je peux rentrer comme je veux, quand je veux. Ça, je ne le discute même pas. Sauf que on a des responsabilités. Je peux pas, en tant qu'entrepreneur aux États-Unis, sauter dans l'avion tout de suite et laisser tous mes clients, ce qu'on a bâti en des quinzaines d'années. Non, j'ai une famille, et c'est comme ça. C'est pour cela qu'on est plus ou moins bloqué. Mais ce que j'allais expliquer, c'est que je vous ai parlé de pouvoir. Le pouvoir est au-dessus des finances. Et je m'explique encore. Monsieur Trump, le président américain, était déjà tellement riche qu'il n'avait pas à être président. Et pourtant, il a voulu cela. Il a voulu arriver à ce niveau. Je donne un autre exemple. Monsieur Tinubu du Nigeria, le président, il était déjà abondamment riche. Pourquoi il veut le pouvoir? C'est parce que ils ont compris qu'il y avait quelque chose au-dessus des finances. Et c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, ben, vous avez tout l'argent du monde, en fait. Parce que les gens, l'argent. Oui, ça dépend. Moi, je n'ai pas le pouvoir. C'est-à-dire, je parle encore aujourd'hui à mes frères du M66 ou bien quand je veux parler à Marc Nda, par exemple, il m'a bloqué depuis des années, il m'a jamais déverrouillé. Donc, comment, j'ai pas ce pouvoir-là sur les Togolais, puisque mes paroles restent souvent dans les airs. C'est le jour où les Togolais se diront, mais le monsieur là, par exemple, on voit qu'il est charismatique, qu'il a le caractère que nous on veut, ben, ils vont mettre les moyens, ils vont vous donner les moyens de réussir. C'est-à-dire que vous aurez besoin d'aller rencontrer, je dirais pas la CEDEAO, que les Togolais vont vous payer le billet. Allez nous représenter. C'est ça. Mais attendez, est-ce que là, vous ne vous contredisez pas? Lorsque vous savez que les GoFundMe ne marchent pas, si vous demandez aux Togolais de payer quoi que ce soit, ça ne marchera jamais. Les gens ne vont pas continuer. Il faut que vous ayez... Attendez, s'il vous plaît. Les GoFundMe marchent, hein, attendez. Imaginez que vous, par exemple, vous êtes un ami personnel de Tinubu. Et bon, peut-être que dans vos recherches, dans vos aventures, vous êtes un ami personnel de Tinubu. Vous êtes un ami personnel de Donald Trump. Vous êtes un ami personnel de Elon Musk, tout ça. Écoutez, vous avez la possibilité, parce que vous avez le charisme, vous avez ce qu'il faut, d'avoir leur appui. Et comment il s'appelle? Obama, il a eu l'appui des gens qui ont les moyens financiers. Et c'est ça qui lui a permis d'arriver à être président des États-Unis. Et c'est comme ça marche. Moi, je me demande, parmi tous ceux-là qui veulent le changement, n'y a-t-il pas des gens qui sont, même s'ils n'ont pas eux-mêmes personnellement les moyens financiers qu'il faut, il n'y a pas parmi vous des gens qui sont proches de Dangote, des gens qui sont proches de Tinubu, des gens qui sont proches des milliardaires, des millionnaires? Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on ne remarque pas ça, franchement. Lorsqu'on voit les Togolais, s'il vous plaît, attendez. Lorsqu'on voit les Togolais dans cette lutte-là, ça part dans tous les sens. Quelqu'un crée un panel, quelqu'un dit ici, on dit autre chose, on s'insulte. Mais moi, je vous dis, c'est parce qu'il n'y a pas une cohésion, il n'y a pas une force derrière pour coordonner les choses. Il n'y a pas des hommes puissants. Quand on parle des hommes puissants, je vous jure que c'est des hommes qui sont capables d'aller voir Baknda, on va lui parler, il va cesser de faire ces désordres-là. C'est des gens qui sont capables d'aller voir les jeunes du M66, c'est des gens qui sont capables d'aller voir tout le monde et ils vont les recadrer. Mais si vous n'avez pas des gens capables de le faire, chacun ouvre son panel, il va parler, il va s'attaquer à quelqu'un qui dit la même chose que lui. Mais écoutez, là, nous sommes dans la pagaille, nous sommes dans le désordre. Nous ne sommes pas dans une lutte parce qu'il n'y a pas des vrais leaders, des gens capables qui ont les moyens financiers et les moyens politiques, le charisme qu'il faut pour pouvoir rassembler les Togolais. Et moi, je crois que normalement, il faut faire ce genre de recherche actuellement. Dans Nom, c'est vrai que nous n'allons pas donner les noms des gens ici. Dans Nom, si les Togolais veulent vraiment que ça change, nous devons commencer par faire ce genre de recherche pour trouver des personnes capables de rassembler, de donner les moyens qu'il faut aux gens pour que cette lutte-là puisse aboutir, même si, vous savez, on sait que c'est des contrats, le monde marche comme ça, sur des intérêts. Mais il faut avoir le courage, la capacité de voyager. Est-ce que vous, monsieur Kwasi Koussé, depuis que vous êtes aux États-Unis, combien de fois vous êtes rendu au Nigeria? Combien de fois vous êtes allé en France? Combien de fois vous êtes allé à Norvège pour rencontrer des Togolais, pour rencontrer des hommes d'affaires, pour leur parler de votre projet? Ou bien vous êtes seulement aux États-Unis, vous allumez votre caméra, vous parlez, mais ça seul ne suffira pas. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Je vais vous décevoir, mais je vais vous dire une vérité crue. Et ça, j'aimerais que ça aille à tous les Africains. Parce que nous sommes à l'heure là où on doit se dire certaines vérités. Joël, je suis un artiste peintre. Est-ce que vous savez que le président Bush, quand il a fini avec l'Irak et tout ça, maintenant il est au repos, il ne fait que la peinture.
le jour où vous allez me voir à côté du président George Bush, on fait un tableau ensemble et que le président viendra dire dans une vidéo que Kwasi Kulse est son ami, si je m'en vais voir les Togolais pour leur dire que maintenant les Américains sont derrière moi et qu'on va finir la guerre, vous croyez qu'il y aura encore du béret? Il n'y en aura plus parce qu'on croira que oui, Kwasi Kulse a désormais la force. Seulement, et c'est ce que je tiens à vous dire, Monsieur Bush, il est patriote américain. Si, vous l'avez dit, le monde fonctionne par intérêt, s'il doit appuyer Kwasi Kulse, il va lui demander ce qu'il voudrait en retour. Il va dire, par exemple, s'il y a de l'uranium à Kara, qu'il en a besoin, il va mettre la main dessus. Est-ce que ça nous permet de nous dire demain que nous sommes toujours un peuple souverain? Ah non, n'allez pas, non, si vous faites ça, monsieur Kwasi Kulse, en fait, ce que vous êtes en train, vous voulez développer là, ce que vous voulez développer ici devant vos compatriotes, si vous développez ça, je vous dis, vous n'aurez jamais les moyens de faire ce combat-là. Parce que, vous savez, qu'on le veuille ou pas, toute révolution qui s'est passée, que ce soit au Burkina Faso, au Niger et au Mali, je vous dis, c'est sur des contrats. Sinon, vous n'aurez pas les moyens de faire votre politique. Cela ne veut pas dire que lorsque vous allez prendre le pouvoir, que vous ne pouvez pas faire des réformes. Cela ne veut pas dire que lorsque vous allez prendre le pouvoir ou bien lorsque la dictature va tomber, il n'y aura pas de réformes. Il peut bel et bien avoir des réformes qui vont avantager le peuple. Parce qu'aujourd'hui, les accords que Faure Gnassingbé a avec les gens là, ces accords-là sont déjà dépassés. C'est pour ça que le pays n'avance plus. Le Togo est arrivé à un moment donné où, vous voyez, et il y a tellement de corrompus, il y a tellement de gens, et eux, ils ne se préoccupent plus de développer le Togo, mais ils se préoccupent de garder le pouvoir. Mais lorsque il y aura alternance et qu'un nouveau gouvernement sera au Togo, ce gouvernement va se dire, il faut que je fasse au moins le minimum pour ce peuple. Parce que je ne peux pas prendre le pouvoir et continuer dans les mêmes bêtises que mes prédécesseurs. Il faut que je fasse le minimum pour le peuple. Donc les choses vont bouger. Les contrats seront revus, les choses seront revues et vous allez avancer. Nous savons que le Togo a des contrats avec Bolloré, par exemple. Si vous venez, Bolloré sera obligé de renégocier les choses avec vous. Ce ne serait pas comme avant.